L'OM à domicile, les Girondins à l'extérieur, c'est en théorie pour les Marseillais l'occasion de revenir au classement où ils ont un point de retard sur Bordeaux et une moins bonne différence de but. Des Marseillais qui, dès le coup d'envoi, se ruent à l'assaut du but lensois. Diallo sème la panique. Remise de Cuben pour Jean-Pierre Bade dont la reprise passe au-dessus. On joue depuis moins de 2 minutes. Pour les Girondins à Brest, la prudence n'évite pas les dangers. Conscients qu'un match nul sur le terrain de Brest serait une bonne performance, les Bordelais se contentent de subir le jeu, ce dont profitent les Brestois tout au long de la première période. Éliminés de la Coupe 3 jours auparavant par l'OM, les Lensois ont eux aussi décidé de jouer le jeu. Sur ce ballon perdu par Diallo, Tobolik sert Joléa, parti dans le dos de Domergue. William Joléa prend tout son temps et de l'intérieur du pied trompe Joseph Antoine Bell. On joue depuis 6 minutes. À cet instant, l'écart entre l'OM et Bordeaux est passé de 1 à 2 points. Pour les Marseillais, il faut réagir vite. Ils ont bien failli égaliser à la 23e minute sur ce coup franc de Sliskovic, superbement arrêté par Gaëtan Huard. Au stade de l'Armorique, de remarquables Brestois continuent de faire quelques misères aux Girondins. À la 24e minute, la défense bordelaise est même prise à revers par Colter, l'attaquant breton, mais son but est refusé pour hors-jeu par M. Hirtz. C'est le premier coup de semonce pour les Girondins qui vont enfin réagir à la suite d'une longue échappée de Zlatko Vujovic, repoussé du point par Chalery. Ce sera la seule action dangereuse des Girondins au cours des 45 premières minutes. Guère plus dangereux que les Bordelais, les Olympiens sont visiblement dans un mauvais jour. Ils butent continuellement sur la défense lensoise et il faut une lumineuse ouverture d'Alain Giresse pour que survienne le premier coup de théâtre. Gaëtan Huard plonge dans les pieds de Mérieux qui s'écroule. Monsieur Girard indique immédiatement le point de pénalty. Protestation lensoise, bien que sous cet angle, la faute semble évidente. Mais on va le voir grâce à la caméra de Jean-Jacques Michal placé derrière le but lensois. L'intention de Huard est claire, il joue le ballon, mais en le détournant, il emporte avec son corps la jambe d'appui de Mérieux. Faute ou pas, en tout cas, le pénalty est transformé par Jean-François Domergue. Après une demi-heure de jeu, retour à la case départ. Cette situation ne va durer que 7 minutes puisqu'à la 38e en Pays Breton, Brest va ouvrir la marque. Une préparation du tandem Goudet-Bouquet, un ballon piqué au-dessus de l'axe central bordelais. Guérin, parti à la limite, se retrouve seul devant Dropsy qui lobe intelligemment. Il est 21h08. Bordeaux et Marseille comptent alors le même nombre de points. Seule la différence de but est encore favorable aux Girondins. Mais au même moment, au stade Vélodrome, nouveau coup de théâtre avec pour héros malheureux Joseph Antoine Bell. Blessé au pied droit, il rate complètement son dégagement du gauche qui atterrit sur Tobolik, lequel profite de l'aubaine pour redonner un but d'avance à Lens. L'OM ne sera revenu à la hauteur de Bordeaux que 30 secondes. Galvanisés par leur avantage, les joueurs de Brest tentent avant le repos de doubler la mise, s'appuyant sur un jeu collectif où on sent la patte de l'entraîneur Kérusoré. Ils prennent de vitesse par leur jeu court les Bordelais et soumettent Dropsy à de nombreuses interventions. Au repos, à Brest comme à Marseille, les leaders sont menés. Mathématiquement, on a pratiquement joué 45 minutes pour rien. Reste en tout cas aux joueurs de Gérard Banide une mi-temps pour retourner la situation. 3 minutes auraient pu suffire si Cuben avait profité d'une belle ouverture de Diallo, mais il pousse trop son ballon et échoue sur Huard. Et pire, 2 minutes plus tard, l'OM encaisse un 3e but sur une action remarquable. Tobolik sur la gauche centre en retrait pour Pagal qui prolonge sur Joléa, lequel marque son 2e but de la soirée. Un but assassin qui au classement ne change rien. Par contre, tout va changer pour les Girondins après une heure de jeu. Grâce à l'inévitable Farjon et à la suite d'un centre de René Girard, Bordeaux se remet à flot. Le titre est alors peut-être en train de se jouer. Les Girondins ne pensaient pas se retrouver dans une telle situation. À 21h46, ils comptent 2 points d'avance qu'ils vont garder jusqu'au terme de cette 36e journée. D'autant qu'au stade Vélodrome, rien ne va plus pour Marseille qui gâche les rares occasions de but qui se présentent. Ici, Gengini, seul au point de pénalty, tire à côté. Et l'OM, pour ses adieux au public marseillais, concède sa première défaite de la saison à domicile. Pendant ce temps, à Brest, on jette toutes ses forces dans la bataille. C'est d'abord Brest qui est tout près de reprendre l'avantage, mais à la conclusion de cette action, Bucher enlève trop son tir. Réaction immédiate des Bordelais avec un tir lointain et puissant de René Girard à la fin du match.
Pas de joie débordante du côté des Bordelais qui ne sont pas encore sûrs du titre de champion. Mais avec 2 points d'avance et une différence de but favorable, n'ont-ils pas fait le plus difficile dans leur superbe mano à mano avec l'Olympique de Marseille, d'autant que le calendrier aussi est favorable aux Girondins.